sur table. Une émission proposée par Hype FM. L'Artsakh est un État indépendant. L'Artsakh sera rattaché à la République d'Arménie pour constituer le premier pas vers l'Arménie réunifiée. En attendant, le combat est rude et long pour asseoir et consolider l'état de fait résultant d'une guerre provoquée par l'Azerbaïdjan, à savoir un territoire de plus de 12 000 km² gagné au prix du sacrifice des enfants de ce pays. Dans ce long combat, des accidents de parcours sont nécessairement envisageables. Certains sont le fruit de relations géopolitiques, d'autres des désirs d'une dictature, et d'autres encore de liens objectivement compréhensibles, mais insupportables et critiquables pour nous, car il s'agit de la France, de sa vocation et de ses chartes d'amitié de communes françaises attaquées en justice par les administrations préfectorales, dont la dernière épisode est ce verdict rendu par le tribunal administratif du Val d'Oise qui a annulé la charte d'amitié signée entre Pascal Dol, maire d'Arnouville, et Mkhitar Mangasarian, maire de Shekher en Artsakh. C'est tout simplement un scandale et c'est de ce scandale que nous parlerons aujourd'hui avec Hovhannes Kevorkian, représentant de la République d'Artsakh en France. Bonjour. Bonjour. Avec Jules Boyadjian, président du CDCA. Bonjour. Bonjour. Avec un certain nombre de maires, le premier d'entre eux, Pascal Dol, le maire d'Arnouville, mais également Guy Tessier, président du Cercle d'amitié France-Artsakh, Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, Nathalie Niesson, maire de Bourg-de-Péage, Laurence Fautra, maire de Dessines, et nous vous présenterons l'interview que nous avons eue et que nous a accordé Marlène Mourier hier, maire de Bourg-les-Valences, et nous serons également tout à l'heure avec Mourad Papazian, coprésident du CCF. Alors, bonjour à vous tous, et Hovhannes Kevorkian, on en a parlé il y a à peine 2 semaines autour de cette table, où on en est avec ces affaires désormais judiciaires qui visent les communes françaises et cette relation d'amitié, et il faut souligner ce mot, les relations d'amitié entre les communes françaises et des régions ou des villes d'Artsakh. Merci beaucoup, Vartan. Vous l'avez dit, le 29 mai dernier, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la charte d'amitié entre Arnouville et Shekher, signée entre les deux maires. C'est avec regret et consternation que j'ai appris cette décision du tribunal administratif, car vous savez, le Haut-Karabakh, l'Artsakh, est un État non reconnu, est un État enclavé, isolé, et pour les citoyens de cet État, avoir ce type de relation amicale, à sentir une solidarité à quelques 500 kilomètres de leur pays est une véritable bouffée d'oxygène dans la situation où l'Azerbaïdjan menace cette société quasi quotidiennement et essaie de l'isoler. C'est dans ce contexte que je regrette beaucoup cette décision du tribunal administratif. Et j'en profite pour exprimer tout mon soutien. Et j'ai eu au téléphone hier le maire de Shekher. Je transmets aussi les amitiés, le soutien du maire de Shekher à monsieur Pascal Dol, maire d'Arnouville. Il est en ligne avec nous, mais nous commençons avec Mourad Papazian, coprésident du CCF. Mourad Papazian, bonjour. Votre sentiment face à ce qui est, je le disais tout à l'heure, objectivement compréhensible. Il y a une pression de l'Azerbaïdjan, il y a l'administration préfectorale qui fait son travail, les ministères, etc. Mais pour nous, c'est insupportable. Quel est votre sentiment? Quelle est votre réaction politique à ce fait? Oui, vous avez raison de souligner que c'est insupportable, d'autant plus que nous avons le sentiment que ces chartes d'amitié
s'inscrivent dans le respect de la loi française, puisque ce sont des villes françaises qui mettent en place des chartes d'amitié avec des villes d'un territoire qui s'appelle l'Alsace, sans engager d'investissement financier de la part des villes. Donc on reste dans un cadre qui est totalement légal. L'Artsakh existe, les Arméniens du Haut-Karabakh existent, ils ont le droit d'avoir des relations avec l'extérieur. Personne n'a condamné les Arméniens du Haut-Karabakh et les villes d'Artsakh à être complètement isolés et à subir effectivement le chantage de l'Azerbaïdjan, les massacres il y a peu de temps, la guerre et puis le chantage à l'extérieur. Donc pour nous c'est insupportable parce que nous avions le sentiment que la France en fait avait joué un rôle plutôt positif dans le cadre de l'affaire du Haut-Karabakh. Et sincèrement aujourd'hui je me pose un certain nombre de questions parce que l'État français n'a jamais fait ça, le gouvernement français n'a jamais fait ça. On a eu quelques petites alertes, on a eu quelques petits avertissements amicaux, mais l'État français n'a jamais fait ça. Et au cours du dîner du CCF, vous vous en souvenez certainement, Vincent Capriolian, j'avais orienté 90% de mon discours devant Emmanuel Macron sur le Haut-Karabakh et justement sur ces chartes d'amitié en danger face à la pression de l'Azerbaïdjan et face à la justice française. Eh bien aujourd'hui, je trouve vraiment dommageable que des maires français soient attaqués par la justice française dans le cadre d'un conflit qui oppose l'Arménie et les Arméniens du Haut-Karabakh et du monde entier en réalité à l'Azerbaïdjan. Et je voudrais exprimer mon soutien total à Pascal Doll. Cher Pascal, je sais que vous êtes aussi à l'antenne. Vous avez le soutien non seulement de tous les Français d'origine arménienne, mais de tous ceux qui défendent les droits de l'homme, les droits des peuples, la liberté, et la liberté aussi pour les Arméniens du Haut-Karabakh, comme le disait Hovhannes Kevorkian il y a quelques instants, d'avoir des bouffées d'air frais. C'est très très important. Et je crois que quand on aura des maires aussi courageux que vous, Pascal Doll, nous allons continuer ce combat, qui est en réalité un combat pour la vie et un combat pour la liberté. Il y a d'autres maires qui sont attaqués en justice, le maire de Bourg-de-Péage, le maire de Valence, le maire de Bourg-les-Valence, le président du conseil départemental de l'Isère. On va continuer le combat, on va pas se laisser faire, on va pas du tout se laisser faire, on utilisera toutes les voies juridiques, également politiques, pour nous permettre de faire entendre la voix de la justice et de la liberté. On va pas se laisser faire du tout, et donc on va continuer ce combat parce que le Haut-Karabakh, pour nous, c'est notre priorité. On l'a dit, on l'a répété, on l'a scandé, et on le réaffirme aujourd'hui. Merci Mourad Papazian. Pascal Doll, maire d'Arnouville, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'abord, un grand merci, mais surtout, votre sentiment, puisque vous êtes en première ligne dans ce combat, et dans ce combat devant les tribunaux, est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait un autre verdict ou les jeux étaient faits déjà avant d'entrer dans ce tribunal? Alors, d'abord, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont en votre compagnie, et en particulier Mourad et Hovhannes. Et puis, je voudrais saluer aussi tous les maires qui sont à l'antenne et qui nous écoutent et qui sont dans la même situation qu'Arnouville. Moi, compte tenu du rapport du rapporteur de la République il y a quelques semaines de cela par rapport au tribunal, je n'étais pas très très optimiste parce que bon, le rapport nous était assez défavorable. Bien entendu, comme l'a dit Mourad, nous utiliserons toutes les voies judiciaires possibles parce que là, nous avons décidé de faire appel de cette décision. Après, bon voilà, il va encore y avoir du temps qui va s'écouler. Nous avons des arguments à faire valoir. Mais ce que je voulais surtout signifier aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis très heureux que vous me donniez l'occasion de le dire, c'est notre soutien absolu et complet auprès de nos amis de l'Artsakh, et en particulier à la ville de Cherer et de Myrta Magnassarian, avec laquelle j'ai signé au mois d'octobre cette charte d'amitié, qui, comme ça a été signalé et souligné, n'engageait pas ni de financement,
ni de forme de contrat de quelque manière que ce soit. Donc ce n'est pas un acte administratif qui, à notre sens, méritait un tel déploiement de force, si j'ose m'exprimer ainsi. J'ai eu l'occasion de le dire dans le Parisien la semaine dernière. Je trouve qu'on sort l'artillerie lourde par rapport à ça, et je ne suis pas sûr que l'État français et que la France en général en sortent très grandis. Je trouve qu'il y a des valeurs sur lesquelles notre République est assise et qui méritent que nous les défendions. Donc voilà, c'est ce qui porte notre combat, c'est ce qui porte les convictions qui font que Arnouville et l'ensemble du conseil municipal, je tiens à le souligner, l'ensemble du conseil municipal est derrière nous et derrière vous et derrière l'Artsakh. Alors, Pascal Dole, quels sont les pas à suivre, c'est-à-dire que faire maintenant sur le plan judiciaire, mais également de cette amitié concrète avec l'Artsakh? Alors moi je pense que déjà nous allons avoir une réunion prochainement au mois de mai avec les villes qui sont du cercle d'amitié. Je pense qu'il faut que nous ayons une action qui soit commune et peut-être pas que nous soyons chacun dans notre coin, même si nous défendons le même sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous nous réunissions de manière à avoir plus de poids, plus de portée. Il faut peut-être aller au-delà, je ne sais pas sous quelle forme encore. Il faut peut-être que nous prenions notre bâton de maréchal et que nous allions rencontrer les autorités pour faire comprendre notre point de vue et ce que nous défendons. Une fois de plus, l'amitié avec l'Artsakh est pour nous une évidence. Donc, il faut que nous fassions comprendre à l'ensemble des parties prenantes que cette amitié, elle est indestructible, même si elle est judiciairement attaquée. Eh bien, elle reste indestructible et que nous la défendrons avec toute l'énergie dont nous sommes capables. Alors je rappelle quand même qu'Arnouville a signé cette charte d'amitié avec la ville de Chéher. Vous l'avez visité il y a 6 ou 7 mois à peu près. Quelles sont vos impressions de cette visite, de ce lieu, de cette population? Alors, on me l'avait dit. Je suis allé en Arménie il y a une dizaine d'années, j'y retournais pour la deuxième fois, et on m'avait dit que le Haut-Karabakh était une très belle région et qu'on s'y attachait à chaque fois qu'on y passait. Je l'avais entendu, je l'ai vécu. Donc effectivement, c'est un pays magnifique. On a pris la route en partant de Goris pour remonter jusqu'à Stepanakert. C'est vraiment, on a passé un nombre de régions fabuleuses et un accueil, alors pour le coup, d'une gentillesse. Voilà, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je le répète, je pense que la France n'imagine pas ou ne se rend pas bien compte de l'importance qu'elle a et du soutien dont elle fait l'objet dans des pays tels que l'Artsakh. Je pense que vraiment on a il faut qu'on fasse un peu de pédagogie autour de ça aussi. Je pense qu'il faut que nous exprimions vraiment le fait que l'Artsakh est un ami fondamental de la France. C'est-à-dire que vraiment ils ont une admiration pour notre démocratie, pour le pays des droits de l'homme, et on ne sort pas très, comment dirais-je, on ne sort pas très bien de cette situation avec des mises en œuvre telles que celles qui sont faites par le gouvernement français à l'égard des maires qui ont signé ces chartes d'amitié. Je trouve qu'on ne se grandit pas dans cette affaire. Jules Boyadjian. Oui, bonjour Monsieur le maire. Tout d'abord, je voulais vous remercier au nom du comité de défense de la cause arménienne, et je voulais vous dire que de notre point de vue, le fait de déférer ces chartes devant le tribunal administratif constitue une nouvelle orientation politique issue de la circulaire de mai 2018, et que de ce point de vue-là, c'est moins un acte juridique qu'un acte profondément politique. Et nous allons de notre côté politiser de manière très claire et très concrète notre réception et notre attitude vis-à-vis de ces procédures administratives et judiciaires. C'est la raison pour laquelle nous allons mobiliser l'ensemble de nos amis qui vont bien au-delà de la communauté arménienne, et que nous allons également œuvrer pour travailler sur le Code général des collectivités territoriales pour proposer des modifications de ce code. Donc nous allons faire
entrer cette question au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que, en répondant à ce qui ressemble à une injonction de la part de l'Azerbaïdjan, le gouvernement, de ce point de vue-là, s'est mis dans un corner et dans une impasse, et nous allons, d'une certaine manière, les pousser dans leur retranchement. On donc va je voulais justement vous le dire. évoquer ce volet tout à l'heure, Jules Boyadjian, pour approfondir l'après-scandale judiciaire de ces chartes d'amitié. Merci Pascal Dole, maire d'Arnouville, pour votre intervention sur notre antenne, et merci pour l'ensemble de votre travail d'amitié avec Sheher et l'Artsakh. Ovanes Kevorkian, justement, aujourd'hui, on est dans l'appréciation de ces verdicts, mais surtout, moi j'ai envie de dire comment les Arméniens de l'Artsakh, de Sheher, de Chouchi, de Martouni, de toutes ces régions liées par des chartes d'amitié avec les communes françaises réagissent. Est-ce qu'on sait en Artsakh que la République française attaque ces chartes d'amitié? Naturellement, pardon. Naturellement, on sait parce que cela concerne aussi ces populations directement. Comme je vous disais tout à l'heure, le maire de Sheher Merital Mangassalian, qui était en France il y a 1 mois et demi, était extrêmement attristé. Et il disait une chose que Monsieur Pascal Dole l'a dit, c'est que l'amitié entre les Mers et le peuple français, le peuple arménien, préexistait. Des chartes existaient avant les chartes, et donc cette amitié existera après les chartes, même si ces chartes sont éventuellement annulées dans le temps. Les maires et les populations concernées, artsakhiot concernées, avaient réservé un très très bon accueil à ces chartes, parce que une fois encore, cela participait à cet effort international de désenclaver le Haut-Karabakh. Enlever cela, ça veut dire, dans l'esprit en tout cas de ces populations concernées, participer à l'isolement et à l'enclavement de ces hommes et de ces femmes qui aujourd'hui sur place restent tout de même assez menacés par l'Azerbaïdjan voisin. C'est ça la réalité. Alors justement, nous sommes en ligne avec Guy Tessier. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, enfin, et donc vous êtes le président, je le rappelle, du Cercle d'amitié France-Artsakh, un cercle d'amitié assez exceptionnel quand même, parce qu'il faut le rappeler, la France ne peut pas avoir donc de cercle d'un groupe d'amitié avec l'Artsakh, bien entendu, et oui. Voilà que, je le rappelle, un certain nombre d'élus, pas seulement des parlementaires, sont avec vous dans ce cercle pour porter haut les couleurs de l'Artsakh en France. Alors, votre sentiment d'abord face à ces attaques judiciaires, administratives à l'encontre des chartes d'amitié, et puis comment réagir à cela politiquement? Écoutez, d'abord, je suis très très surpris d'une telle décision de justice. D'abord, j'ai été surpris que les préfets puissent, en quelque sorte, poursuivre les maires qui avaient signé ces chartes d'amitié, comme s'il s'agissait là d'actes délictueux, ce qui ne me paraît pas le cas, car cela a été précisé tout à l'heure par le maire d'Arnouville. Il s'agit bien de chartes d'amitié. Et donc, il n'y a pas d'autre engagement que celui d'assurer l'amitié entre des peuples, entre des gens. Et donc, je dois devoir vous dire que quelles que soient les décisions de justice, on ne peut pas casser l'amitié par un arrêté de justice. L'amitié poursuivra, et donc ce travail d'échange culturel, de visite, devra perdurer, quelles que soient les décisions de justice. Cela me paraît très choquant. Vous disiez, c'est vrai qu'il y a un nombre innombrable de groupes d'amitié à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat d'ailleurs, des pays qui sont, c'est le principe fondateur, dotés de gouvernements démocratiques. Mais lorsque ce ne sont pas des républiques reconnues, etc., on crée des groupes d'études. Et donc, il existe, par exemple, des groupes d'études avec le Sahara occidental au Maroc, avec les Sahraouis. Il existe un groupe d'études avec la très démocratique Corée du Nord. Il y a même un groupe d'amitié avec
M. Chavez et le Venezuela. Je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à ne pas vouloir accepter simplement la création d'un groupe, à défaut d'un groupe d'amitié, un groupe d'études à l'Assemblée nationale avec l'Artsakh. Alors, quand on voit que les chartes d'amitié sont attaquées, comment imaginez-vous que cela soit possible? Non, mais bien sûr, on va dans le sens inverse. D'ailleurs, j'avais écrit à M. Le Drian, je n'ai jamais obtenu de réponse à cet endroit, mais je suis très choqué de cette espèce de hargne à vouloir poursuivre les maires qui, dans une très grande bonne foi, avec un désir de rapprochement avec cette enclave arménienne en Azerbaïdjan, se voient aujourd'hui poursuivre comme s'ils étaient des malhonnêtes ou qu'ils aient entrepris une entreprise, encore une fois, qui soit délictueuse. Alors, justement, Guy Tessier, pour le cercle d'amitié France-Artsakh, là, tout à l'heure, Pascal Daul le disait, c'est l'artillerie lourde qui est utilisée pour des liens d'amitié ou contre Absolument. Des liens d'amitié. Quelle sera la réaction politique du cercle d'amitié, sachant que vous regroupez plusieurs dizaines d'élus de toute la France, de toutes sortes d'instances? Que peut-on faire, vous qui êtes des vrais amis de l'Artsakh? Et de toute sensibilité politique, il faut le rappeler. Écoutez, je pense qu'après cet arrêté de justice, il est important que nous nous réunissions le plus vite possible pour voir comment organiser une forme de riposte, bien sûr d'une manière tout à fait légale, soit par voie de justice, bien sûr, mais j'ai entendu le maire d'Arnouville, Pascal Daul, dire qu'il allait faire appel de ce jugement, et je pense qu'il a raison et je le soutiens. Et d'un autre côté, voir les voies et moyens qui pourraient arriver à desserrer les taux d'une manière législative, cette fois-ci, qui est en train de se faire autour de cette incompréhensible hargne, je dirais, volonté de... Enfin, j'arrive pas à imaginer, je comprends très bien ce qui est derrière tout ça, mais... nous, on imagine un petit peu, si vous voulez, ce qu'il y a derrière tout ça, si vous voulez, Guy Tessier. Bien sûr qu'on imagine, mais ça ne bouleverse rien, il ne s'agit que de charte d'amitié. Voilà, c'est de la volonté de mieux se connaître et éventuellement de pouvoir échanger. Il y a en cela rien de grave, je trouve. C'est à l'encontre de la volonté du rapprochement des peuples entre eux et des échanges qu'on peut avoir d'une manière ou d'une autre avec l'ensemble des pays de ce vaste monde. Alors nous serons ravis de vous recevoir dans quelques temps pour parler justement de la mobilisation des élus français amis de l'Artsakh, non seulement pour mobiliser les élus contre ce verdict ou ces verdicts qui peuvent encore venir dans les jours, les semaines à venir, mais généralement pour ancrer l'amitié entre les Français et les Artsakiotes concrètement. Donc merci Guy Tessier, je rappelle que vous êtes le président du cercle d'amitié France-Artsakh en France, donc merci beaucoup. Et Mourad Papazian, justement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qui est derrière tout ça? L'Azerbaïdjan? Est-ce que c'est la France qui pourrait, pour des raisons économiques, montrer à l'Azerbaïdjan qu'elle peut jouer en sa faveur? Que comprendre de tout ça, finalement? Très sérieusement, Vastan Kaprielian, je ne veux pas aujourd'hui m'engager dans ce genre de propos. Il faut que nous interrogions le gouvernement français, le président de la République, pour voir effectivement quelles sont les motivations. Et je pense qu'ils doivent s'expliquer devant les citoyens pour expliquer quelles sont les motivations qui ont, poussé l'État à travers les préfets à engager une procédure judiciaire pour faire annuler ces chartes d'amitié. On peut effectivement suggérer qu'il puisse y avoir des intérêts politiques, comme l'a
l'a exprimé Jules Boyadjian tout à l'heure, ça semble assez clair. Simplement, je crois qu'il est important maintenant que devant les citoyens, les représentants du gouvernement français puissent donner leur explication. J'ai pas été satisfait pour ma part par les explications données par le président de la République Emmanuel Macron au dîner du CCAF sur cette question, mais nous n'avions pas la possibilité on n'était pas dans un débat à ce moment-là, évidemment. Donc lui sait très bien quelle est notre position. Le gouvernement français sait très bien que pour les Français d'origine arménienne, l'Artsakh est une priorité. Et donc il va falloir effectivement, d'abord que les maires se défendent très très bien sur le plan judiciaire, qu'ils aient des cabinets d'avocats qui puissent effectivement se battre, et puis sur le plan judiciaire, et puis sur le plan politique, il va falloir que nous soyons encore plus mobilisés pour, en tant que citoyens français, demander des comptes au gouvernement français. Merci Moulad Papazian pour votre intervention. Nous poursuivons avec Nicolas d'Aragon, maire de Valence. Mais en attendant, Jules Boyadjian, il y a un sujet qui est quand même sur le plan juridique, un argument qui est apporté comme quoi ces communes, leur action va à l'encontre de la politique internationale de la France. Est-ce que ces chartes d'amitié posent un problème au coprésident du groupe de Minsk, de l'OSCE, qui est la France? Alors, il y a plusieurs choses à avoir à l'esprit. Premièrement, l'action internationale des collectivités territoriales, elle est autorisée. Elle est prévue par la loi française. S'agissant des États non reconnus par la France, les textes aujourd'hui sont silencieux. Ils ne prévoient pas, ils n'interdisent pas, en tout cas, d'actes qui ne font pas grief, de proclamation, d'expression de la liberté de la part des maires. Tout cela n'est pas prévu dans les textes, et c'est peut-être cela sur lequel il faut apporter des précisions de nature législative. Mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans ce débat juridique. Le contrôle de légalité des préfets s'inscrit dans une démarche, et il doit être mis en œuvre avec discernement. Et là, on voit de manière très claire une offensive coordonnée dans le but de rendre gorge aux maires qui se sont engagés avec des communes d'Artsakh. Et cela, c'est un engagement politique. Il ne faut absolument pas en douter. Le président de la République nous a souligné au dîner du CCF combien le contrôle de légalité pendant 20 minutes était quelque chose d'absolument essentiel, tout en indiquant que ces chartes pouvaient nous apparaître sympathiques, mais qu'elles ne pouvaient pas, d'une certaine manière, continuer à exister. Donc, c'est un acte de ce point de vue absolument politique. Donc, nous allons répondre en engageant des initiatives. Il y a des élections municipales qui approchent. Je ne veux pas donner l'impression d'avoir un argument politicien, simplement il faut avoir à l'esprit que l'Azerbaïdjan est dans une tentative de séduction à tous les niveaux, avec l'objectif de faire du business avec la France, et la France a l'objectif de faire du business avec l'Azerbaïdjan. Et il ne faut jamais perdre cela de vue. Notre capacité, notre force, c'est d'être des citoyens français et d'avoir une capacité d'intervention au moment des échéances politiques. Et bien, dans ce cadre-là, moi je le dis très clairement, le CDCA soutiendra sans réserve les maires, d'où qu'ils soient, qui se sont engagés à signer des chartes d'amitié avec des communes d'Artsakh. Alors justement, on est avec Nicolas d'Aragon, maire de Valence. Monsieur d'Aragon, bonjour. Bonjour. Donc, que se passe-t-il à Valence? Que font les préfets vis-à-vis de ces... Vous n'êtes pas seul, où il y a 2-3 communes qui sont là attaquées. Comment ça se passe sur le plan judiciaire, votre présence devant les tribunaux? Que disent les juges? Que va-t-il se passer pour vous? Alors en fait, on est plusieurs communes à avoir signé des chartes d'amitié dans la Drôme, Romans, Bourg-de-Péage, Bourg-les-Valence et Valence. Nous l'avons signé en 2015 avec Stepanakert. Nous avons été alertés à plusieurs reprises, d'abord de façon informelle, puis par écrit par le préfet de la Drôme, de la nécessité d'interrompre ce type de relation. Cette information nous a été transmise en se fondant sur une circulaire commune du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur. C'est donc en effet, je confirme ce que vient de dire Jules Boyadjian, un acte politique, une décision ministérielle, très clairement.
Et donc nous avons reçu un courrier du préfet pour dire que la charte serait déférée devant le tribunal administratif avec plusieurs faiblesses dans ce déferrement envisagé. D'abord, le premier, c'est qu'on est 4 ans après sa signature, donc on n'est plus dans les délais. Le deuxième, c'est que c'est un acte du maire et ça n'est pas une délibération du conseil municipal, donc ça n'a pas de valeur normative, ou en tout cas une valeur normative minimale. Et donc voilà, on en est là, avec en tête quand même quelques déclarations du président de la République, notamment sur le fait que les relations humanitaires ou fondées sur l'éducation avec nos amis d'Artsar, je crois que c'est ce qu'il a dit au dîner du CCAF, ne seraient pas remises en cause, et on est bien sur ce type d'accord. Alors avec à l'esprit évidemment la défense de l'autonomie de l'Artsar et de son rattachement à son pays d'origine. Mais aujourd'hui, on est vraiment finalement dans un flou artistique complet. J'ai vu qu'un de mes collègues venait d'être condamné à annuler sa charte d'amitié. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les tribunaux pourront nous condamner tant qu'ils le voudront. L'amitié restera et donc on poursuivra. Alors justement, vous avez parlé de Romans tout à l'heure, mais je pense que Romans n'est pas sur la liste des communes ayant signé des chartes d'amitié. Par contre, vous, Valence, vous êtes la ville française qui a signé avec la capitale de Stepanakert. Alors, contrairement au jumelage, c'est vrai que généralement les capitales signent ensemble, ou Lyon signe avec Yerevan, mais là, avec les chartes d'amitié, eh bien, c'est une autre capitale arménienne, hein, quand même, Valence, et donc ils signent avec la capitale de l'Artsar, Stepanakert. Quels sont vos contacts, vos liens? Qu'est-ce que cette charte d'amitié apporte aux uns et aux autres? Alors, évidemment, nous avons à Valence, on dit traditionnellement 10% de la population qui est française d'origine arménienne. Donc ça nous apporte d'abord l'établissement de relations régulières et amicales avec notre ville jumelle d'Arménie et puis avec notre ville sous charte d'amitié Stepanakert. Pour la population locale, c'est un sujet d'intérêt extrêmement fort. Et puis nous sommes allés 2 fois à Stepanakert dans la durée de ce mandat, lors des assises de la francophonie la dernière fois, où j'avais d'ailleurs été assez surpris d'être l'un des seuls à me rendre à Stepanakert. Je trouve que l'occasion était bonne. Le chef de l'État était à Erevan, nous étions à Stepanakert. Et puis au début du mandat, nous avons des échanges culturels, nous avons des échanges sur l'éducation. Nous soutenons le Centre Paul Éluard. Nous faisons partie du groupe d'amitié qui a été fondé avec François Rochebonne. Je suis en relation très régulière avec Ovanes Gevorkian que je veux saluer et qui est venu à plusieurs reprises. Nous avons organisé des journées culturelles sur l'Artsar et une exposition à Valence. Finalement, un certain nombre d'actions pour interpeller nos concitoyens sur le fait qu'il y a tout près de nous finalement et dans nos cœurs un pays qui souffre et qui a une culture, une langue, une religion, un territoire qui sont intimement rattachés à l'Arménie et qui pourtant sont sous le joug de l'Azerbaïdjan. Et donc notre sujet au fond, c'est vraiment d'aider et de soutenir cette autodétermination, mais on utilise les seuls moyens qui sont à notre disposition, puisque nous ne pouvons pas venir en concurrence ou perturber, en tout cas, la diplomatie française qui ne reconnaît pas l'Artsar, ce que je regrette vivement. Merci Nicolas d'Aragon, maire de Valence, pour votre contribution à ce travail d'amitié, de relations et de création de ponts entre la France et l'Artsar. Ovanes Gevorkian, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, dans plus d'une dizaine de villes de France, ces journées d'amitié. Artsar, j'écris ton nom. Quelles ont été les réactions? Je ne parle pas des maires, des élus, mais de la population française et non arménienne. C'est très important de savoir comment on découvre finalement qu'il y a un pays, un territoire qui s'appelle l'Artsar, dont on n'a probablement jamais entendu parler. C'était l'objectif, cher Martin. Avec les journées de l'Artsar qui ont commencé en 2017 et se sont poursuivies tout au long de 2018, nous avions l'objectif, dans les villes où il y a une sensibilité initiale vers l'Artsar, essayer de présenter notre pays à ceux qui ne connaissent pas nécessairement en fait la culture, que ce soit à travers des expositions, concerts, conférences, cours
culinaire et tant d'autres initiatives dont l'objectif, une fois encore, était de faire connaître, de rendre visible l'Artsakh. Il me semble que c'était une opération réussie dans la mesure où il y a eu une forte participation dans les villes. Il y a eu un engagement des municipalités dans toutes les villes où ces journées ont été organisées. Et donc la participation de ceux qui ne connaissaient pas vraiment l'Artsakh a été là. Exemple, la presse locale en a beaucoup parlé. Plus d'une centaine d'articles ont paru dans les journaux divers et dans les médias des villes concernées ou des communes concernées, ce qui a assuré une certaine visibilité pour l'Artsakh. C'était quelque chose d'extrêmement positif et il me semble que c'est ce type d'action que nous devons à l'avenir aussi mettre en place avec les villes partenaires ou dans d'autres villes de France, ceux qui s'intéressent un peu à notre région. Vous avez été également à Bourg-de-Péage ? Oui. Alors justement, nous sommes avec la maire de Bourg-de-Péage, Nathalie Niesson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez déjà été en Arménie et en Artsakh avant même que une charte d'amitié soit signée entre votre ville, Bourg-de-Péage, et l'Artsakh. Quel est votre regard sur ce territoire, ce pays qui cherche à être reconnu pour une première découverte, comment avez-vous trouvé l'Artsakh d'abord ? D'abord, j'ai trouvé que c'était un endroit particulièrement attachant avec des hommes et des femmes qui ont le sens de l'accueil et surtout qui sont très mobilisés pour leur combat, pour leur indépendance et pour être reconnus dans ce qu'ils sont avant tout, c'est-à-dire des Arméniens. Donc vous avez été en Artsakh, je le disais, jusqu'à la frontière avec l'Azerbaïdjan, où vous êtes allé découvrir non seulement la grande capitale, mais aussi en très peu de temps le quotidien de ces Artsakiotes. Aujourd'hui, avec cette charte d'amitié Bourg-de-Péage et Martouni, si je me trompe pas. Quels sont les liens qui ont été établis entre les associations, les populations et les villes ? Donc nous avons initié cette charte d'amitié, cette relation grâce à l'amicale des Arméniens sur Roman Bourg-de-Péage qui nous a fait connaître la commune de Martouni, le maire de Martouni. Et aujourd'hui, nous avons une relation qui est fondée sur l'échange humain, l'échange culturel. Et il y a l'école de musique de Bourg-de-Péage qui va au mois de juillet, qui va aller faire un petit tour en Arménie et qui se rendra à Martouni pour un petit concert. Et j'ai des élus qui participeront à ce voyage. Et quelle est votre réaction quand vous voyez, vous qui avez été également député à l'Assemblée nationale, cette intervention des préfectures pour interdire les chartes d'amitié ? On a l'impression qu'on est en train d'interdire l'amitié, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ces chartes, si ce n'est des sentiments d'amitié et de coopération ? Je vous avoue que j'ai été dans l'incompréhension parce que à Bourg-de-Péage, nous savions que la situation était complexe, donc nous avons pris toutes les précautions pour j'ai pris toutes les précautions pour ne pas mettre la ville de Bourg-de-Péage en difficulté et puis pour ne pas mettre la commune de Martouni aussi en difficulté. Donc nous n'avons pas passé de délibération. J'ai obtenu l'accord de mon opposition pour signer cette charte d'amitié. Il n'y a pas eu de délibération et nous n'avons pas utilisé de deniers publics pour cette charte d'amitié. Donc après, mis à part de la relation humaine, comme vous venez de l'expliquer, mis à part une relation d'amitié et un intérêt pour ce pays, eh bien, qu'est-ce que l'on peut nous opposer ? Je vous parlais à l'instant d'un voyage de l'école de musique et de mes élus. Tout cela se fait sur les deniers personnels des personnes qui vont se rendre à Martouni. Comment est-ce qu'on peut nous interdire ?
Alors, d'aller à Martigny. permettez-moi de poser une question sur les deniers publics. C'est-à-dire que quel est le problème, en réalité, si une commune française décide d'aller en Palestine ou ailleurs dans des territoires non reconnus officiellement par l'ONU ou par la France et apporter une aide humanitaire, une contribution musicale? Quel est le problème finalement? Après, moi, je vais pas opposer les territoires les uns aux autres et je veux pas être sur une discussion qui est beaucoup plus large sur la représentation de la France dans le monde. Il n'empêche que nous, au niveau de Bourg-de-Péage, une ville de 10 000 habitants dans la Drôme, je n'imagine pas que l'on puisse avoir quelque influence que ce soit sur la diplomatie et sur le groupe de Minsk. Et sur le groupe de Minsk, exactement. Donc, je pense que notre charte part d'un bon sentiment, un sentiment d'humanité, un sentiment d'échange culturel, quel que soit l'endroit où est la commune. Et je le répète, pour ne pas mettre en difficulté, justement ne pas exposer cette relation d'amitié à quelque difficulté que ce soit au niveau juridique ou même au niveau des plus hautes instances de l'État, nous avons pris la précaution de ne pas engager la ville sur l'aspect légal malgré et tout sur ça, l'aspect financier. Malgré tout ça, nous avons quand même, nous sommes passés au tribunal administratif le 3 avril. Donc la prochaine, là, au mois de mai là. Donc la prochaine fois, on ne prend pas toutes les précautions. Jules Boyadjian. Oui, mais bon, écoutez, peu importe. De toute façon, nos convictions sont là. En tant que maire de Bourg-de-Péage, je suis claire dans ma manière de réaliser cette charte et dans les responsabilités que j'ai au niveau de ma commune. Je ne mets pas la commune en difficulté, je ne mets pas la commune de Martougny en difficulté. On ne peut pas empêcher les gens de se parler. C'est pas parce que nous sommes des élus que nous devons avoir des restrictions dans notre manière de penser, dans notre manière d'être et dans notre expression, liberté d'expression. Jules Boyadjian, président du CTCA. Oui, bonjour Nathalie. Je voulais simplement. Nathalie Niaison était députée pendant la précédente mandature. Elle a choisi son mandat de maire parce qu'elle est très attachée à sa commune et à ses administrés et à ce mandat. Et je tenais à souligner qu'elle fait partie de ces jeunes élus qui entrent dans la cause arménienne à travers la question de l'Artsakh, peut-être davantage encore que sur la question du génocide arménien qui a été traité par d'autres élus encore qui étaient investis depuis de nombreuses années bien auparavant. Et dans ce cadre-là, j'ai pu constater combien, en tant que députée, elle était absolument, indignée de voir combien parfois les enjeux liés dans les relations entre la France et l'Azerbaïdjan pouvaient intervenir dans la vie politique française. Et je voulais la remercier au nom du CDCA pour son investissement et souligner qu'elle fait vraiment partie de cette nouvelle génération d'élus qui, à l'instar des associations de la communauté arménienne, considèrent que l'orientation nouvelle, c'est la lutte pour la reconnaissance de l'Artsakh plus que jamais. Alors nous vous remercions, Nathalie Niaison, maire de Bourg-de-Péage. Un dernier mot peut-être? Écoutez, nous on ne lâche rien et quel que soit le verdict du tribunal administratif, nous resterons fidèles à notre cause parce que c'est une belle cause. Merci beaucoup et nous poursuivons ce tour de table ou d'appel avec Laurence Fautra, maire de Dessines. Madame Fautra, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. À vous. Merci et à Ovanes Kevorkian et Jules Boyadjian qui sont autour de cette table. Bonjour Ovanes. Alors, Laurence Fautra, quel est votre sentiment face à ces verdicts incompréhensibles, en tout cas de notre point de vue? Comment allez-vous réagir? Quelle sera la suite donnée à cette nouvelle donne juridique? Alors, en ce qui nous concerne, je partage évidemment ce qu'a exprimé Madame le maire auparavant. Nous sommes dans la même démarche. Nous avons été aussi assignés par Monsieur le préfet, qui est venu me le dire avec délicatesse, en disant
je sentais bien un petit peu embêté quand même, ennuyé. Et donc je lui ai expliqué, au même titre que mes collègues, que l'amitié n'avait pas de frontières et n'avait pas d'obligation. On pouvait aimer les gens et ça faisait partie du principe d'humanité et de fraternité et de ça on ne pouvait pas. C'était inattaquable. En ce qui concerne la ville de Dessines, effectivement, nous avons lié cette amitié avec un petit village, un gros bourg de 5000 habitants, Vanessa. Hein. Vous me coupez si je dis des bêtises. Qui est c'est Tchartar, j'ai toujours aussi du mal à prononcer, voilà. Et maintenant, ça va faire bientôt 2 ans, au mois de septembre. Le déplacement est lieu, évidemment, il n'y a pas d'argent de la collectivité qui aurait été engagé dans ce déplacement, puisque nous sommes allés voir des amis. Voilà, des amis avec qui on a envie de partager plein de choses, qui habitent dans un petit coin du monde qui est magnifique, avec un peuple courageux. Et à ce titre, ce fut une découverte et des rencontres magnifiques avec surtout Monsieur Bako Saakian et toute son équipe, tout son gouvernement, je veux dire, je le porte moi-même, qui nous a accueillis au-delà de nos espérances et au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et je ne vous parle pas de la réception auprès du maire de Tchartar, j'étais avec Denis Djorkaeff, qui nous laisse encore un souvenir empreint d'émotion. Voilà, donc je suis assignée par le gouvernement français, effectivement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me reprocher, puisque techniquement, administrativement, il n'y a pas eu de délibération, il n'y a pas eu d'acte enregistré au niveau de l'Assemblée, au niveau du conseil municipal, et il n'y a pas eu d'argent. Donc c'est vrai que là je suis un peu incrédule, donc évidemment j'ai des avocats qui se sont penchés sur le sujet et on défendra notre dossier, on défendra évidemment notre dossier. Voilà. Ovanes Kevorkian, nous parlions de ce sujet avec une juriste, professeure de droit, Anouche Baudouin, il y a quelques semaines autour de cette table. C'est vrai qu'il y a 2 interprétations. Ou bien la France va considérer que ces communes-là sont en train d'interférer dans les relations internationales de la France, parce qu'il y a le groupe de Minsk. Ou alors on va se dire de notre côté, mais quel rapport? Ces communes n'interviennent pas dans les sphères politiques, c'est que de l'amitié et de l'humanitaire. Comment expliquer cela? Effectivement, la France est un pays coprésident du groupe de Minsk qui est engagé dans la médiation du conflit du Karabakh et de ce fait a un devoir de neutralité. Les chartes d'amitié qui ont été signées entre les communes françaises et les communes artsakhiot, dans notre esprit, n'empiétinaient pas les compétences de la diplomatie française, en tout cas les compétences du gouvernement français, dans la mesure où ces chartes ne reconnaissent pas l'indépendance du Haut-Karabakh. Ce sont des chartes signées entre les communes françaises et les communes du Haut-Karabakh. Ce n'est pas avec le Haut-Karabakh ou la République du Haut-Karabakh pour reconnaître ou ne pas reconnaître ce statut. D'autre part, comme Jules Boyadjian l'a souligné à juste titre, si mes informations sont bonnes, la législation, la Constitution française donne la possibilité aux communes d'avoir une activité internationale par une action décentralisée. Le mot décentralisé, justement, veut dire que que ce n'est pas le centre en fait, et ça n'engage pas le centre quand il y a une action décentralisée. Ce n'est pas au nom de la France que les chartes ont été signées, et ce n'est pas un engagement de la France quand une commune française est partenaire avec une commune artsakhiot. C'est dans cet esprit-là que ces signatures ont eu lieu, et honnêtement, c'est incompréhensible, une fois encore, pour les populations concernées en Artsakh, qu'il y a un recours, une réponse aussi forte et aussi dure. Alors justement, Laurence Vautrat, et ceci, le verdict est défavorable pour la ville de Dessines. Que pensez-vous faire par la suite sur le plan de la réponse juridique? Voilà. Mais on fera appel. À la limite, j'aurais compris qu'il m'attaque moi personnellement, peut-être,
peut-être que j'ai commis une faute, moi personnellement, Laurence Vautrin, en tout cas pas la commune que je représente, puisque la commune que je représente n'a pas, comme l'expliquait Ovanès, on n'a pas interféré dans des affaires diplomatiques qui nous dépassent, je m'entends, mais qui ne sont pas de notre fait, quoi. Je pense pas que la ville de Dessine pèse dans ces rencontres diplomatiques, hein. Je pense pas. Absolument pas. Donc voilà, il y a une grosse communauté arménienne à Dessine, vous le savez. C'est Dessine avait pour jolie appellation la petite Arménie. J'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai beaucoup échangé, et puis je suis allée voir justement qu'est-ce qui se passait sur ce territoire. Et là, ça a été une évidence, un coup de cœur, et avec des gens, je vous dis, avec des gens qui sont courageux et qui luttent pour ce territoire. Voilà, ça s'arrête là. Si l'État veut attaquer Laurence Vautrin, oui. Autrement, attaquer la commune, je vois pas sur quelle juridiction et sur quel fait. Puisque je vous dis, il n'y a pas eu d'acte authentique signé devant une assemblée, devant un conseil municipal. Si c'est le cas, écoutez, on est déjà assigné et on ira à l'appel. On lâche rien. Je vois pas. C'est pas normal, c'est pas juste. Et j'aime pas ce qui n'est pas juste. Donc voilà. Merci Laurence Vautrin. Et je le porte pleinement. Je ne suis pas d'origine arménienne. Je suis un maire, mais je défends pleinement cette cause et la cause arménienne en général. Donc voilà. Et je l'assume personnellement. Voilà. Laurence Vautrin, merci beaucoup. Merci, je rappelle à que vous. vous êtes merci pour maire de Dessine. ce droit d'expression qu'on puisse, nous, tous les maires et les personnes engagées pour le Haut-Karabakh, l'Artsakh, pouvoir s'exprimer sur votre radio. C'est un privilège et c'est une chance et voilà. C'est nous qui vous remercions. Et je vous remercie à ce titre et évidemment je salue Ovanès, monsieur Ovanès, et puis surtout Bako Saakyan, hein, vous faites passer le message. Absolument. Merci beaucoup. Passez Laurence. une bonne journée à vous tous. Merci beaucoup Ovanès Kevorkian. Si on accumule toutes ces petites Arménies qui se trouvent en France avec un droit à l'autodétermination, on pourrait réclamer un petit territoire ici. Jules Boyadjian, parlons de l'aspect mobilisation de la communauté d'abord et des amis de la communauté arménienne, parce que d'abord c'est notre combat, il faut le dire, mais c'est également le combat de ceux qui portent les valeurs de la justice et aussi d'un mot qui est très important, l'autodétermination. Ce concept, on l'oublie parfois et on a l'impression qu'en France, et pourtant la France a batailler pour l'autodétermination de certains peuples, de certains territoires. Et là, en l'occurrence, il y a le groupe de Minsk, effectivement, mais le grand public, mais parfois aussi les élus, sont, pour eux, l'Artsakh ne porte pas, c'est pas un projet politique. Tout d'abord, il faut connaître les méthodes de ceux que nous combattons et de ceux que nous combattons en France. Et ceux que nous combattons en France, c'est très clairement le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay qui considère que la diplomatie est quelque chose de bien trop importante pour la confier à des citoyens, à des maires et à des députés. Je vais revenir sur quelque chose qui, pour moi, illustre à merveille les méthodes du Quai d'Orsay, qui a été la volonté de la part d'un groupe parlementaire, l'Union centriste, dans la précédente mandature, de créer une commission d'enquête parlementaire. L'Union centriste a voulu, sous l'égide de François Rocheblois et de Philippe Vigier, créer une commission d'enquête parlementaire sur l'Azerbaïdjan et sur les pratiques qui étaient mises en œuvre en Azerbaïdjan. Ils en avaient le droit garanti par les textes réglementaires de l'Assemblée nationale qui autorisent à des groupes se revendiquant de l'opposition un droit de tirage. Eh bien, le Quai d'Orsay a mis en œuvre tout ce qui était envisageable pour se passer quelque chose qui ne s'est jamais vu à l'Assemblée nationale, à savoir détourner un vice de procédure et bénéficier d'une zone grise dans le règlement qui autorise la majorité dans la commission à identifier ce vice de procédure pour faire reculer l'Union centriste. Que s'est-il passé? Parce que nous avons aussi des amis et cette affaire, je trouve, témoigne bien de l'enjeu qui est le nôtre et de notre capacité de mobilisation. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, a dit « Moi, d'une certaine manière, je sursois et on va créer une commission
de la présidence de l'Assemblée nationale, qui n'a pas exactement tous les pouvoirs d'une commission d'enquête parlementaire, mais qui a des pouvoirs très importants, et s'en est issu un rapport qui est totalement accablant pour l'Azerbaïdjan, et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas que des élus issus d'une communauté arménienne. Donc ce que je veux dire, c'est que le Quai d'Orsay, qui veut avoir les mains libres pour travailler avec l'Azerbaïdjan, veut aujourd'hui nous faire reculer. Ils veulent faire reculer les maires, ils veulent faire une démonstration de force. Cela s'inscrit dans leur stratégie pour des raisons qui finalement ne sont pas importe peu, j'ai envie de dire importe peu. Et ce que nous allons leur démontrer, et nous allons être extrêmement mobilisés, c'est qu'en fait, nous n'allons pas reculer. Nous allons les faire reculer, nous allons politiser cette question, nous allons pourrir la vie du gouvernement sur cette question. Il y a des échéances qui arrivent. Il va aussi y avoir un projet de loi de décentralisation qui va nous permettre, nous, de pousser des initiatives. Et si le Quai d'Orsay croit qu'il va pouvoir nous faire reculer sur cette question, qui à la base, c'est vrai, et on le voit bien dans les réactions des maires, les maires voulaient témoigner de leur sympathie, de leur attachement, mais ne voulaient pas s'inscrire dans une démarche politique. Eh bien finalement, ils ont voulu les faire reculer, et c'est l'arroseur qui va se trouver arrosé, puisqu'ils vont avoir un retour de bâton qui va être extrêmement violent. Et un petit peu, puisqu'on est la semaine de cette finale de l'Europa League, l'Azerbaïdjan voulait faire une très belle opération de communication médiatique. Bien finalement, ils sont apparus pour ce qu'ils sont, et leur stratégie est apparue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire grotesque. Eh bien, sur cette affaire des chartes d'amitié, nous allons les faire reculer, et ils ont tendu le bâton pour se faire battre, et nous allons les battre très violemment. Alors justement, Jules Boyadjian, la question, elle était, vous l'avez dit, tout simplement une déclaration ou une manifestation de sympathie à l'égard des Arméniens de l'Artsakh. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure et à la politisation de cette affaire. Et donc, que faire pour que nous puissions, parce qu'en face, il faut le dire, vous avez parlé du Quai d'Orsay, c'est logique, depuis l'Empire ottoman, c'est le Quai d'Orsay en réalité qui a sa philosophie des relations internationales, mais il y a l'Azerbaïdjan. Parce que l'Azerbaïdjan arrose aussi. L'Azerbaïdjan, on en parlait il y a 2-3 semaines avec Hovhannes Kevorkian, fait du lobbying sans parfois payer ses lobbyistes. Donc, il y a un gouvernement qui a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'influence, dont la première vice-présidente ou la femme du président vient charmer les responsables politiques de France. Il y a de l'argent en Azerbaïdjan, donc tout ça rentre dans le jeu. Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que Hovhannes Kevorkian ne dira pas autre chose sur ce volet-là. L'Azerbaïdjan engage une entreprise de séduction à l'endroit de la France, essaie de le faire de manière un peu moins visible que ce que voulait faire précédemment Erdogan, mais finalement avec la même détermination. Et nous avons un peu comme avec certains pays, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, lorsque les Azerbaïdjanais demandent quelque chose, eh bien en fait le Quai d'Orsay se met à genoux. Et voilà exactement, mais en des termes très concrets, la réalité du phénomène auquel nous sommes confrontés. Donc comment on fait face ? On est des citoyens français, on va mobiliser, on va sensibiliser, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va étendre notre sphère d'influence bien au-delà de la communauté arménienne, et on va attendre et on va exiger des engagements très concrets en s'appuyant sur nos amis que nous allons investir, que nous allons mobiliser, et nous allons demander des actes très concrets au gouvernement pour que sur cette question-là, eh bien en fait, il cède et il cédera. Hovhannes Kevorkian, comment peut-on combattre un pays avec des moyens inégaux ? Quand on voit que ce pays, l'Azerbaïdjan, est capable d'interdire de porter des maillots portant le nom de Mkhitaryan à Bakou, et que l'UEFA est capable d'interdire à son tour à ses supporters, à ses clubs, et d'exiger de se soumettre à ce diktat, que faire, comment faire autrement ?
deux éléments, si vous me permettez. La France, naturellement, est un pays souverain et c'est elle qui décide avec quel pays avoir le niveau de relation qu'elle souhaite établir. Mais dans le cas contraire, la France est un coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE et de ce fait un médiateur et naturellement neutre, un devoir de neutralité. Je vais vous avouer que quelle que soit l'offre que l'Azerbaïdjan peut avoir ou peut proposer dans ce pays, il ne faut pas oublier qu'il y a un devoir de neutralité quand il s'agit des relations entre la France et l'Azerbaïdjan, mais aussi des relations entre la France et le Haut-Karabakh. Et de ce fait, je vous avoue qu'aujourd'hui, dans ce cadre, le Haut-Karabakh se sent un peu seul, délaissé, parce que il y a une compréhension, on dirait, une complaisance presque avec un pays qui est l'Azerbaïdjan, et d'autre part un effort où le Haut-Karabakh, on essaie à tout prix d'isoler. Tout à l'heure, vous parliez du droit à l'autodétermination. Il est vrai que le droit à l'autodétermination, et la France a été un des pionniers à défendre, si on peut dire, les causes difficiles, les causes à la fois difficiles mais justes. Mais en l'occurrence, au droit, à ce principe fondamental qui est le droit à l'autodétermination, s'ajoute un autre élément qu'on ne peut pas ignorer. Cette arménophobie extrêmement importante, ce racisme anti-arménien extrêmement important en Azerbaïdjan, où, comme vous le dites, on interdit même de porter un maillot avec Méritarian imprimé dessus. On interdit même la musique, par exemple, d'Aram Khachaturian. On interdit même d'y entrer quelqu'un sur le sol azerbaïdjanais à partir du moment où il appartient, d'après les autorités azerbaïdjanaises, à cette race arménienne qui est définissable par la terminaison IAN des noms. Il y a des anecdotes. On glorifie les tueurs, les assassins des Arméniens en leur donnant des récompenses. C'est ça la réalité des relations entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Et quand on parle de l'autodétermination des peuples, quand on parle d'une médiation pour régler le conflit du Karabakh, on ne peut pas tout simplement ignorer et faire semblant d'ignorer cette réalité. Quand on voit qu'il y a des syndicalistes sur le port de Marseille refuser de porter dans les navires les armes allant en Arabie Saoudite, par exemple, c'est un geste citoyen très responsable, courageux et digne. De l'autre côté, on voit que le business avec l'Azerbaïdjan peut avoir une portée grave parce qu'on développe une dictature au détriment de peuples. Comme ça a été dit plusieurs fois, si on laisse faire, on sera génocidé une deuxième fois, au Karabakh. Et ça, les gens en sont conscients. Donc, il y a deux poids, deux mesures dans cette affaire. Oui, je vois bien le fond de votre question. Le fond de votre question, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un pays où les institutions se sont quand même un peu délitées et où la société civile a de plus en plus de place, pour autant qu'elle ait des mots d'ordre qui soient clairs et incontestables. Et on l'a bien vu à travers les réactions des maires qui se sont exprimés. Nous leur opposons l'amitié, le pacifisme, l'humanisme, toutes des valeurs qui sont très étrangères à l'Azerbaïdjan. Et bien moi, je crois qu'on peut lancer un vaste mouvement citoyen sur la question de ces chartes d'amitié, parce que justement, elles drainent des valeurs qui peuvent rassembler. Et c'est tout l'enjeu, et c'est la raison pour laquelle je pense nous allons pouvoir très largement mobiliser et que nous allons pouvoir remporter ce combat. Ce qui s'est passé avec ce que vous avez indiqué avec les dockers de Marseille, oui, mais ça montre bien que on ne peut plus mettre en œuvre des actions diplomatiques lorsqu'elles sont dénoncées
par les peuples. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une société civile en France, et elle s'exprimera sur cette question. Alors, nous avons eu la possibilité d'interroger hier Marlène Mourier, maire de Bourg-les-Valences, qui elle aussi est dépassée par ces verdicts qui touchent les chartes d'amitié. Et on l'entend, avant de conclure avec vous, Povanes Kevorkian et Jules Boyadjian, on entend ces propos par téléphone. Madame Mourier, bonjour. Bonjour. Le climat n'est pas apparemment propice aux expressions d'amitié ces jours-ci. Alors, comment expliquez-vous cette attaque en règle contre les chartes d'amitié avec l'Artsakh en général, ici en France? Bien écoutez, j'ai été une des premières villes de la Drôme à signer une charte d'amitié avec la ville de Chouchi en Artsakh. Je me suis d'ailleurs rendue sur place à cette occasion, c'était le 5 octobre 2014. Et à partir de là, bien le gouvernement azéri m'a inscrit sur une liste noire, puis a essayé à travers des cabinets d'avocats parisiens prestigieux de faire pression pour que je me taise et que je cesse toute coopération et toute relation d'amitié avec Chouchi. Donc bien évidemment, je ne suis pas une personne que l'on intimide, et c'est à travers le Quai d'Orsay qu'on essaye aujourd'hui de faire invalider cette charte d'amitié en m'assignant, comme certains de mes collègues, devant le tribunal administratif. Donc là, bien évidemment, on sent qu'il y a des pressions des autorités de la dictature d'Azerbaïdjan. Voilà, ça avait commencé d'ailleurs avec François Hollande, avec la vente de 2 satellites à usage militaire. On a vu ce que ça a donné en avril 2016. Ça continue avec la vente de 3 corvettes avec Monsieur Macron. Et pour le coup, eh bien, voilà, moi je veux dire qu'il y a des pressions énormes de façon à nous faire capituler et à cesser toute amitié. Ce sont de l'ingérence d'un État français dans les affaires des communes, avec cette pression du gouvernement pour des intérêts strictement économiques qu'ils font passer avant les droits de l'homme. Voilà, nous sommes face à la pétrodictature de l'Azerbaïdjan. On a le droit de le dire, puisque le tribunal a dit qu'on pouvait en parler depuis que Élise Decey a gagné son procès. Voilà. Alors, justement, à Bourg-les-Valences, il y a cette expression d'amitié avec Chouchi, oui. Et c'est une ville symbolique pour nous, Arméniens. Mais techniquement, s'agit-il d'abord, pour mieux comprendre un peu le contexte chez vous, est-ce que c'est une délibération, c'est une déclaration de la maire? Quelle est la forme d'expression que vous avez choisie pour signer cette charte d'amitié? Bien sûr. Bien écoutez, nous n'avons pas pris de délibération au conseil municipal. Il s'agit simplement d'une charte d'amitié, parce que là on parle d'amitié, qui a été signée entre 2 villes. Ce n'est pas un jumelage, c'est de l'amitié. Et aujourd'hui, on nous interdit d'avoir une amitié avec l'Artsakh. Est-ce que l'on fait la même chose pour la Palestine? Non. Donc c'est juste insupportable et intolérable que de devoir fléchir face à cela. Voilà, tout simplement parce que on considère que la charte d'amitié pourrait s'apparenter à un traité international. Et quand on sait que les traités internationaux sont signés par le président de la République, donc là, on considère que le maire de la commune de Bourg-les-Valences n'aurait pas été compétent pour le signer. Et de ce fait, eh bien, on souhaite que cette charte d'amitié soit annulée. Voilà, et c'est pour cela que Monsieur le préfet de la Drôme, sur ordre du gouvernement, eh bien, a intenté une procédure au tribunal administratif contre la commune de Bourg-les-Valences et contre d'autres communes. Que comptez-vous faire dans ce contexte, vous? Alors, nous n'avons pas encore la réponse du tribunal administratif. Elle va intervenir d'ici une quinzaine de jours, je pense. On a déjà vu que Arnouville a été reconnu coupable d'amitié avec l'Artsakh, notre collègue maire. Voilà, donc ça veut dire que le jugement qui a été rendu par le tribunal administratif donne satisfaction au ministère public, et donc ça veut dire au gouvernement, qui a pris l'initiative de poursuivre ce maire. Donc je pense qu'on va être mangé à la même sauce.
Mais ce n'est pas pour ça que l'on va fléchir, puisque moi d'ores et déjà j'envisage un prochain voyage en Artsakh. Voilà. Alors justement, pendant ces quelques années, que s'est-il passé entre l'Artsakh et Bourg-les-Valence, et Chouchi en particulier, et Bourg-les-Valence? Quel type de relations, de coopération ont été engagées? Bien écoutez, nous avons fait beaucoup de choses ensemble, ce qui a permis de renforcer davantage nos liens d'amitié, puisque chaque année, depuis la signature de la charte d'amitié, nous avons organisé ici à Bourg-les-Valence un marché des villes jumelles, où l'Artsakh bien sûr est invité. Dans ma ville, il y a le drapeau de l'Artsakh qui flotte à l'entrée de ma ville, voilà, pour bien montrer notre attachement à cette république. Nous avons récemment et cette année organisé des rencontres annuelles du jumelage dont l'Artsakh fait partie, et nous avons mis en place une boutique éphémère de l'Artsakh au mois d'octobre dernier. Voilà, pour justement valoriser tous les aspects culturels comme des peintures de l'Artsakh, de l'artisanat. Voilà, c'est ce type d'échange que nous avons et dont nous allons bien sûr continuer. Merci Marlène Mourier, maire de Bourg-les-Valence. Merci et bravo pour ce que vous faites pour l'Artsakh. Eh bien, écoutez, je vous en prie, mais moi là, alors si je peux me permettre de rajouter, c'est qu'il y a un exemple là qui vient de se passer et qui m'a beaucoup bouleversée, puisque là, ça touche le sport et en plus indirectement, c'est quelqu'un que l'on connaît ici. Vous devez être au courant que Henrik Mkhitaryan, qui est footballeur à l'Arsenal, s'est vu refuser son visa pour aller jouer à Bakou et qu'il n'a pas pu participer à la finale de la Coupe d'Europe parce que sa sécurité n'était pas garantie, et nous on a connu son papa qui était ah oui, il a grandi dans votre votre ville. Bien sûr, qui était footballeur ici à l'époque. Henrik était petit. Et c'est là qu'il a appris le français, il faut le dire. Exactement, voilà. Et voyez, on s'attaque même maintenant au monde sportif. Donc à un moment donné, il faut dire non. Et Marlène Mourier, en tant que maire de Bourg-les-Valence, dit non, et quelle que soit la pression qu'on puisse faire sur ma personne, eh bien rien ne fera que je cesserai cette amitié, bien sûr avec notre jolie ville de Chouchi. Mais c'est vrai, ce qui nous a posé question, c'est quand même la visite récente de l'épouse du président Aliyev en France, qui a été reçue quand même en grande pompe par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et Édouard Philippe, Premier ministre. C'est vrai que là, parfois on dit à tort que l'argent n'a pas d'odeur. Si, il y en a bien une, celle du pétrole et du sang des Arméniens d'Artsakh. Merci Marlène Mourier. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était la maire de Bourg-les-Valence, Ovanis Kevorkian, des propos assez forts et qui nous poussent à se mobiliser davantage, parce que quand une maire française parle avec autant de détermination, nous, les citoyens d'origine arménienne, avons le devoir de faire encore plus ici en France. Avons le devoir, oui, et d'ailleurs je voudrais saisir cette occasion, cher Vartan, pour vous remercier de cette belle émission et de présenter le sujet d'une manière aussi large possible. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont exprimés en manifestant leur solidarité et en réaffirmant leur amitié avec l'Artsakh, et tous ceux qui n'ont pas pu s'exprimer aujourd'hui, mais qui sont nombreux aujourd'hui en France. D'abord de connaître le sujet Artsakh, et quand on connaît le sujet Artsakh de manière générale, on épouse cette cause, on manifeste une solidarité, on se mobilise autour de cela. Et c'est tout à fait naturel que là où il y a des Français d'origine arménienne qui sensibilisent, qui informent leurs élus, cet élu, rares sont les cas où l'élu reste insensible. Et dans ce contexte, je voudrais tout simplement appeler tous cititoyens français épris
de justice, de démocratie, d'interpréter son élu, d'expliquer un peu ce que c'est l'Artsakh, d'expliquer cette cause, d'expliquer aussi la menace qui pèse sur la population arménienne du Karabakh, une menace réelle, une volonté réelle d'isoler ces 150 000 personnes avec l'objectif tout simplement d'éradiquer physiquement ces 150 000 personnes et en interpellant leurs élus, défendre notre intérêt et de ne pas nous laisser seuls face à cette menace. Alors rappelons quand même ces villes françaises, parce qu'on a eu quelques maires aujourd'hui au téléphone, mais les villes sont plus nombreuses, donc 13 en tout. Et pour l'instant, c'était le même si les chartes d'amitié vont s'effacer pour des raisons judiciaires, juridiques, ou politiques, les relations d'amitié, elles, vont s'épanouir. Donc on en aura beaucoup plus, on le suppose. Donc à ce jour, nous avons Sarcelles qui est, j'allais dire jumelé, mais qui a signé une charte d'amitié avec Martakert, Arnouville avec Shecher, on en a parlé, Alfortville avec Pertseur, Dessines-Charpieu avec Chartar, Saint-Étienne avec Chouchi, Villeurbanne également avec Chouchi, Bourg-les-Valence également avec Chouchi. Donc on voit qu'il y a Chouchi et Stepanakert attirent beaucoup plus l'attention, puisque Stepanakert est également... Non, Stepanakert est jumelé ou à cette charte d'amitié selon avec une seule ville, avec Valence. Ensuite, il y a Bouc-Bel-Air avec Askeran, les Pennes Mirabeau avec Mardouni, comme c'est le cas pour Bourg de Péage. Voilà, on a fait le tour, et aujourd'hui à Stepanakert il y aura une grande fête au Vannes Kevorkian, puisque une cérémonie d'ouverture des Jeux de la CONIFA vont démarrer. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces Jeux du 1er donc au 9 juin auront lieu à Mardouni, à Askeran, à Stepanakert et à Martakert, dont les stades ont été rénovés. Donc la CONIFA, c'est la Confédération des associations de football indépendants qui vont se regrouper en Artsakh. Je vous laisse, moi j'aurai l'occasion tout à l'heure d'en parler un petit peu dans l'émission Parenthèse qui va suivre dans une demi-heure, mais je vous laisse le soin d'expliquer dans le cadre de notre émission Carte sur table le contexte de la CONIFA au Vannes Kevorkian. La CONIFA regroupe tous les peuples, les nations ou les pays, les entités en tout cas, qui ne sont pas reconnus et qui n'ont pas la possibilité de jouer dans le cadre de la FIFA. Et donc la création de la CONIFA répond à cette envie de jouer au football simplement et ne pas être tributaire, ne pas être privé de cette joie, de cette possibilité de jouer au football parce que le contexte politique ne s'y prête pas. Et c'est dans ce contexte-là que l'Artsakh accueille, à partir d'aujourd'hui, et cela va durer jusqu'au 9 juin, cette compétition européenne de la CONIFA. 8 équipes vont s'affronter, y compris l'équipe de l'Artsakh, naturellement, pour se départager et donc avoir à la fin un champion qui sortira. Naturellement, c'est une grande fête aujourd'hui dans ces villes que vous avez citées, cher Vartan, au Karabakh, parce que le sport, naturellement, a vocation de unir les gens autour des valeurs nobles qui sont la tolérance, l'amitié, la compétition noble, en fait tout le contraire de ce qui s'est passé à Bakou simplement. Je ne sais pas s'il est trop tard pour que je vous appelle à vous rendre en Artsakh pour participer à cette belle fête. Non, ça va durer jusqu'au 9 juin. Voilà, donc c'est pour ceux qui se rendent en tout cas en Arménie, qui fassent l'effort de faire un détour pour aller participer à cette fête populaire. Il y a plusieurs, donc vous avez parlé de 8 équipes. À la base, il y en avait un peu plus, mais 12. On sait par des moyens divers que l'influence de l'Azerbaïdjan était aussi présente pour faire pression et pour pas interdire, en tout cas faire pression pour demander, et ils ont réussi, on peut le dire, à faire écarter quelques équipes. Oui. Pour que la fête n'ait pas lieu en Artsakh, mais au final, il y a 8 équipes qui ont accepté ce challenge. Et hier,
et avant-hier, les Arméniens de l'Artsakh, ces jeunes, sont allés accueillir les équipes de l'Ossétie, de l'Abkhazie. Il y a aussi l'Arménie occidentale, donc bien entendu l'Artsakh, et puis bien d'autres équipes que je citerai tout à l'heure dans l'émission parenthèse. Donc 8 en tout, une vraie fête qu'on pourra suivre sur une chaîne en ligne qui s'appelle le mycuju.tv, c'est MYCUJ2O, donc OO, MYCUJOO, mycuju.tv, et tous les matchs seront visible. Et ce soir, sur la télé arménienne, la première chaîne, donc Hamek, il y aura cette cérémonie à 6h heure de Paris, une très belle cérémonie, même si on est dans un petit pays qui n'a pas les budgets de l'Azerbaïdjan. Vous allez voir que la fête sera grandiose avec des chanteurs arméniens comme Siroucho, comme André, mais également des chanteurs comme les Gypsy Kings et d'autres qui viennent de l'étranger pour mettre de l'ambiance, une ambiance de fête avec beaucoup de choses symboliques. On montrera la montagne, les églises, le Ringali, Jingalur-Hats, pardon, plein de symboles de l'Artsakh qui seront mis en avant par un spectacle assez attrayant. C'est vrai, Martin. Le Haut-Karabakh, l'Artsakh n'a pas les moyens financiers que tant d'autres pays, mais en tout cas, cette manifestation populaire qui aura lieu en Artsakh est ouverte à tous, sans distinction de race, sans distinction d'opinion ou de religion. Et justement, quand on parle d'amitié, de charte d'amitié, l'Artsakh est en train aujourd'hui de faire la démonstration de l'amitié, cette ouverture à tous qui peuvent venir en Artsakh pour jouer au foot et pour donner aussi, vous parliez tout à l'heure d'une bouffée d'oxygène, eh bien c'est une bouffée d'oxygène, c'est Absolument. de voir toutes ces équipes étrangères venir jouer sur leur territoire, et par cette même occasion, les Artsakiotes seront ensemble pendant ces quelques jours pour célébrer à travers le foot donc la jeunesse et le sport. Merci Ovanes Kevorkian, merci à Jules Boyodjian qui nous a quittés un peu plus tôt pour raison de déplacement, et merci surtout à tous ces maires qui ont été avec nous pour apporter leur témoignage à l'occasion de cette nouvelle donne qui est donc justement l'attaque avec, comme ça a été dit, l'artillerie lourde pour empêcher que des liens d'amitié, que cette charte d'amitié, ces chartes d'amitié aient lieu ou existent entre la France et l'Artsakh. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Une émission proposée par Hype FM.